À votre avis, qu'est-ce qu'il y a en commun entre Elizabeth II, Bill Clinton, Jacques Chirac, Catherine Deneuve, Mylène Farmer ou bien le tsar Nicolas II? Toutes ces personnes ont séjourné dans le Grand Hôtel Europe à Saint-Pétersbourg. Dans cette vidéo, je vous invite à plonger dans cette atmosphère de luxe et de raffinement à la russe avec moi. Bienvenue dans le Grand Hôtel Europe à Saint-Pétersbourg. Le Grand Hôtel Europe est considéré comme le meilleur hôtel de Saint-Pétersbourg et c'est un des meilleurs hôtels de toute la Russie. En 2025, le Grand Hôtel Europe fêtera son 150e anniversaire. Et pour petite histoire, le Grand Hôtel Europe, c'est le tout premier hôtel de la Russie qui a reçu la mention de 5 étoiles. Dans cette vidéo, nous allons découvrir depuis l'intérieur le Grand Hôtel Europe. Je vais bien évidemment vous montrer ma chambre dans laquelle j'ai séjourné pendant 5 nuits. Également, nous aurons le droit à une visite privée dans les meilleures suites de cet hôtel et notamment dans la suite qui est la suite la plus grande de tout Saint-Pétersbourg. En outre, je vous inviterai à partager avec moi une journée entière dans le Grand Hôtel Europe. Alors, est-ce que vous êtes prêts à partir en voyage dans l'un des meilleurs hôtels de la Russie? Suivez-moi. Tout commence en 1875, lorsque l'hôtel ouvre ses portes sous le nom de l'Hôtel de l'Europe. Construit par l'architecte Ludwig Fontana, cet établissement devient rapidement un symbole de l'élégance et du raffinement à la russe. Situé dans la capitale impériale, il attire des visiteurs du monde entier. Le bâtiment original a été construit en plein centre-ville de Saint-Pétersbourg, à la fin du XVIIIe siècle. Dans la première moitié du XIXe siècle, la façade a été remaniée par le célèbre architecte Carlo Rossi, ajoutant des touches distinctives de l'architecture classique russe. Des figures emblématiques comme les compositeurs Piotr Tchaïkovski, Claude Debussy, l'écrivain Fyodor Dostoïevski ou le maître de ballet Marius Petipa y ont séjourné, ce qui a contribué à la renommée internationale de l'hôtel. La révolution russe de 1917 marque un tournant pour l'hôtel. Nationalisé, l'Hôtel de l'Europe perd de sa splendeur d'antan pour devenir un hôtel d'État, accueillant des délégués et des dignitaires soviétiques. De 1918 au début des années 1920, l'hôtel sert de point central pour la distribution et le contrôle des enfants déplacés par la guerre. Puis, en 1933, il est transféré à l'association Intertourist, chargée de l'accueil des touristes étrangers en Union soviétique. La Seconde Guerre mondiale marque une période sombre pour l'hôtel, comme pour toute la ville de Leningrad, connue aujourd'hui sous le nom de Saint-Pétersbourg. Pendant le siège de Leningrad, entre 1941 et 1942, l'hôtel a été transformé en hôpital militaire, accueillant jusqu'à 1300 blessés. Malgré les bombardements et les conditions extrêmes, l'Hôtel de l'Europe survit. Il devient un symbole de la résilience et du courage des habitants de Leningrad. Après la guerre, des travaux de restauration sont menés, redonnant à la façade son aspect inspiré par Karl Rossi. Avec la chute de l'Union soviétique en 1991, l'Hôtel de l'Europe renaît sous le nom de Grand Hôtel Europe. De vastes rénovations sont entreprises pour restaurer son éclat d'antan. En 1991, il rouvre ses portes, prêt à accueillir de nouveaux invités du monde entier. Le Grand Hôtel Europe devient le premier hôtel russe à recevoir la classification officielle de 5 étoiles. De 2005 à 2008, une nouvelle phase de rénovation est menée par le designer français Michel Joannet,
qui redéfinit le style des cafés et des chambres de l'hôtel. Aujourd'hui, le Grand Hôtel Europe continue de séduire par son mélange unique d'histoire et de modernité. En 2003, dans la salle de billard du Grand Hôtel Europe, qui fait office de salle de conférence, s'est déroulée une rencontre historique entre trois grands leaders politiques. Le président russe Vladimir Poutine, le président français Jacques Chirac et le chancelier allemand Gerhard Schröder. Au cours de cette réunion, ils ont discuté des questions de sécurité européenne et d'une intégration éventuelle de la Russie à l'Union européenne. Je viens de me réveiller dans ma belle chambre dans le Grand Hôtel Europe et aujourd'hui je vous propose de passer cette journée ensemble. C'est parti! Je suis ravie de commencer ma nouvelle journée et tout d'abord je vais admirer la magnifique perspective sur l'avenue Nevsky. Pour bien démarrer la journée, la meilleure solution c'est de faire un peu de sport et ensuite de me plonger dans la piscine de l'hôtel. Ensuite, je me dirige au petit déjeuner dans le restaurant qui se trouve au rez-de-chaussée de l'hôtel. Et je dois vous raconter un petit secret, j'adore les petits déjeuners dans les hôtels parce qu'il y a un vaste choix. Bonjour madame. Bonjour madame, Comment appelez-vous? je m'appelle Victoria, je suis serveuse dans le Grand Hôtel Europe. Nous aimons beaucoup nos touristes français. Aujourd'hui, nous allons goûter les œufs bénédicts qui est une des spécialités. Dans les œufs bénédicts, il y a du pain grillé. Par-dessus, je dirais qu'il y a les feuilles, peut-être du rucola, quelque chose comme les herbes. Ensuite, il y a de fines tranches de saumon. Par-dessus, il y a un œuf poché. Il y a une belle sauce. Et cerise sur le gâteau, il y a aussi des œufs de saumon. Après une riche journée de visites et de promenades à Saint-Pétersbourg, j'ai choisi d'aller prendre un verre dans le lobby-bar du Grand Hôtel Europe. J'apprécie particulièrement le décor dans le style Art Nouveau et les musiciens qui viennent tous les soirs. Après le bar, j'irai dîner au restaurant Europe que je vous présenterai dans quelques minutes. Итак, мы с вами находимся в номере, посвященном и оформленном в честь Мариинского театра. Мариинский театр был построен в 1847 году и использовался изначально не только как просто театр, но и как цирковая арена. То есть там проходили и первые цирковые выступления в России, в принципе, в Российской империи. Впоследствии очень страшный пожар, к сожалению, уничтожил театр. И воскрес он, можно так сказать, только во второй половине XIX века, а именно 2 октября 1860 года он открылся именно как театр, который мы уже сейчас с вами знаем. Естественно, так как он находился в столице, там сразу начали выступать самые, скажем так, известные, самые талантливые артисты. И, естественно, находясь в Санкт-Петербурге, будучи отелем в Санкт-Петербурге, мы не могли не посвятить номер такому важному, скажем так, образованию в нашем городе, как Мариинский театр. Данный номер из-за своего размера, из-за своего оформления в таких нежных голубых тонах очень популярен, во-первых, среди дам, среди девушек, и очень любят этот номер гости, которые празднуют какие-то поводы, связанные со свадьбами, в принципе, с браком, возможно, новобрачные, возможно, годовщины свадеб. Очень нравится этот номер, и даже во время экскурсий, когда мы их проводим, он оставляет самые глубокие впечатления у наших гостей. Данила, а скажите, пожалуйста, что особенного в этом номере? Прежде всего, данный номер находится на нашем первом историческом этаже. Это бывший Бель-этаж. Почему? Потому что раньше считалось наиболее роскошным и, скажем так,
классным располагаться именно на первом этаже, так как лифтов не было. Конечно же, чем ближе к выходу, тем лучше, так как нужно было меньше всего ступеней проходить. И, естественно, этим пользовались самые знатные гости, которые как раз и останавливались на первом этаже. Помимо этого, здесь у нас самые высокие потолки и в общественных зонах, и в самих номерах 4,5 метра. И, конечно же, оформление – это проект французского архитектурного бюро. Заправлял, скажем так, этим всем Мишель Жуане. И он как раз и придумал весь этот проект, каждый номер отдельно, в частности, Мариинский театр. Так что, скажем так, французский след и здесь тоже у нас прослеживается в этом номере. Мы с вами находимся в наших исторических люкс-апартаментах, названных в честь одного из архитекторов, который работал над нашим отелем, чем мы бесконечно гордимся, и в качестве благодарности решили посвятить ему как раз-таки один из номеров. Назван он в честь Фредерика Ридволя. По-русски его звали Федор Иванович, так как он был обрусевший швед. Родился он вообще здесь, в Петербурге, но его семья довольно быстро вернулась обратно в Швецию. Впоследствии он вернулся снова в Российскую империю, обосновался здесь, в Петербурге, и как раз-таки работал над внешним видом города. Почему нам так важно, что он работал над нашим отелем? В принципе, в Петербурге здания, которые и внешне оформлены в стиле северный модерн, в котором он работал, совсем немного. Зданий, которые оформлены еще и внутри в таком духе, совсем мало. И одним из таких зданий как раз является наш отель, зона нашей парадной лестницы и также зал, который также называется Лидваль в честь великого архитектора. Все это выполнено как раз-таки в этом духе, поэтому в благодарность зал и номер ему были посвящены. Здесь, в этом номере, можно сказать, очень много исторических артефактов, помимо, конечно же, мебели антикварной, которая у нас используется до сих пор из коллекции отеля. У нас также много фотографий того, как отель выглядел чуть больше 100 лет назад. И живя в этом номере, можно как раз таки погрузиться в историю, увидеть то, как все выглядело раньше. Но лучше, конечно, это сделать поможем мы, дворецкие. Мы, дворецкие, являемся личными помощниками наших гостей, общаемся с гостями и до их заезда, и в течение пребывания, и даже после. Всегда рады абсолютно всех видеть вновь. Так как мы личные помощники, мы можем помогать нашим гостям и с бронированиями любых ресторанов, любых мест, концерты, музеи, все что угодно. Все это можно делать через нас и нужно. Также любые вообще вопросы, которые связаны с пребыванием, связанные, например, с хозяйственной частью, с организацией какого-то мероприятия в том числе. У нас уже очень большой опыт организации дней рождений, предложений, кстати, даже проведения здесь медовых месяцев, утро невесты, все что угодно, все это можно сделать. Я и мои коллеги, мы с удовольствием всегда поможем, все организуем. И постараемся, конечно, чтобы это было в лучшем виде. Данила, подскажите, пожалуйста, а на каких языках можно обращаться к службе дворецких? Конечно же, это русский язык, и так как у нас очень много гостей иностранцев, это, конечно же, еще и английский язык, и французский язык. Мы с удовольствием на всех этих языках поможем нашим гостям во всем, что им может понадобиться во время пребывания с нами. Мы с вами находимся в люкс-апартаментах «Империал». Это самый большой люкс в Санкт-Петербурге, занимает площадь 300 квадратных метров. Из-за этого номер обладает различными характеристиками, которые могут быть интересны нашим гостям. Например, этот замечательный рояль, который стоит позади нас. Таких роялей в номерах у нас всего 3, один из которых находится как раз в нашем номере. Вообще, из-за своей площади и из-за названия, так как этот номер, можно сказать, самый-самый по всем параметрам в нашем отеле, в нем любят останавливаться известные личности, конечно же. Чаще всего это бывают люди, связанные, конечно же, с политикой. Это президенты различных государств, политические деятели, главы правительств, различных подразделений. Все, что приходит на ум, когда мы говорим о политике. Вообще, размещение, конечно, в этом номере двухместное, несмотря на такую большую площадь.
Она практически вся у нас, можно сказать, функциональная. Здесь нет места просто, чтобы оно было. Всегда что-то где-то чем-то занято, где-то что-то можно, скажем так, сделать. Мы с вами находимся в лобби нашего номера. Это, можно сказать, получается отель внутри отеля, потому что вообще номер делится на две части, как мы с коллегами про себя называем. У нас, скажем так, бизнес-зона и зона отдыха. Данила, расскажите, пожалуйста, какие самые знаковые черты этого номера? Какие секреты этого номера? Прежде всего, помимо площади, конечно, которую я уже рассказал, и нашего рояля, данный номер обладает собственным балконом, выйдя на который гости могут насладиться видом и на здание филармонии, и на Невский проспект, и гостиный двор. Помимо этого, здесь есть наш прекрасный антикварный ящик, выполненный как раз-таки в стиле, который очень красиво по-французски называется chinoiserie. Также есть один секрет, который хранится в кабинете нашего номера. Это потайная дверь, которая ведет в спальню. Если вам не хочется, например, проходить через все коридоры, встречать кого-то на своем пути, у вас настроение, скажем так, от всех скрыться, побыть наедине, вы можете это сделать, пройдя через секретную дверь, которая ведет прямо в спальню. И, конечно же, из спальни тоже можно попасть сразу в кабинет, минуя все остальные коридоры. А из кабинета можно выйти в лобби и поиграть на рояле, например, или послушать, как это делает кто-то другой. Спасибо большое. Итак, мы с вами находимся в нашем замечательном ресторане «Европа». Он появился у нас в 1905 году и сразу же открыл свои двери для гостей как гостиницы, так и города, так и, в принципе, горожан. Примечателен он, во-первых, тем, что вот эти прекрасные лампы служит украшением зала как раз-таки самого открытия нашего ресторана. Это первый электрифицированный ресторан в Российской империи, поэтому как такая диковинка он сразу привлек внимание не только горожан, но и в принципе всех, кто у нас в Российской империи тогда жил, в том числе и большое количество европейцев, иностранных наших гостей. Гости здесь уже располагались как раз-таки при вот таком вот интересном свете, а не при свете свечей. Позади нас находится витраж, на котором изображен Аполлон. Изображен он здесь совсем не зря. Дело в том, что как раз-таки с момента открытия ресторан у нас соединяет в себе, скажем так, три вида искусства. Помимо, конечно же, искусства архитектуры, сам зал, здесь соединяются также музыка и танец. Дело в том, что у нас по-прежнему проходит мероприятие, которое называется «Вечер Чайковского», когда под отрывки из его произведений балетная пара выступает с партиями из этих как раз-таки отрывков, и в таком симбиозе, в таком синтезе три вида искусства, архитектура, музыка и танец у нас здесь соединяются. Поэтому, конечно, кому как не Аполлону, как покровителю искусств, за этим всем наблюдать из своей колесницы. Данила, могли бы вы нам, пожалуйста, рассказать об истории этого рояля? Разумеется, конечно же, ресторан быстро стал пристанищем многих известных гостей, большая часть из которых была связана с искусством, и одним из таких гостей является Элтон Джон. Дело в том, что в 1976 году, в советское время, он был здесь с туром и останавливался как раз-таки в нашем отеле. Он решил отужинать как раз-таки здесь, увидев, что у гостей, которые здесь отдыхали, проходит свадьба, он неожиданно решил дать такой импровизированный концерт. Забрался на сцену и, собственно, на рояле гостям саккомпанировал, создав такое особое впечатление от их праздника. Не только, конечно, гостям, у которых была свадьба, но и вообще всем, кто в этот момент в ресторане у нас находился. Мы за это ему очень благодарны и, как и всех остальных известных гостей, очень ценим и всегда об этом рассказываем.
Bienvenue dans la salle de bal du Grand Hôtel Europe qui se trouve au 5e étage sur le toit. Et même cette salle de bal, elle s'appelle Krysha, ce qui veut dire en russe le toit. Cette salle de bal a été conçue au début du XXe siècle et le projet de construction elle a été notamment signé par le dernier tsar russe, Nicolas II. Venez avec moi, on va la regarder. Il y a eu plusieurs personnalités connues qui ont visité ces lieux, comme par exemple Rasputin, Gorbatchev, Anna Pavlova ou encore Vladimir Poutine. Nous pouvons voir ici l'espace du bar. En fait, de nos jours, cette salle elle accueille des événements importants, comme par exemple des sommets, des anniversaires, des mariages ou d'autres types de rencontres, où il faut réunir un grand nombre de personnes sous un même toit. Nous avons ici un magnifique panorama sur la ville de Saint-Pétersbourg, notamment sur les toits de la ville de Saint-Pétersbourg. J'adore ça. Et venez, je vais vous montrer la cerise sur le gâteau de cette salle de bal parce que vous allez vous replonger dans la Russie tsariste. Venez avec moi. C'est ça, la cerise sur le gâteau, la salle de bal elle-même, avec la magnifique verrière qui date du XXe siècle. Avec ses lustres, j'ai déjà envie d'enfiler une robe de bal, une somptueuse robe, et valser avec un beau cavalier. Alors, nous sommes dans ma chambre dans le Grand Hôtel Europe où j'ai eu le plaisir de séjourner pendant 5 nuits. J'ai adoré de vivre ici parce que j'avais l'impression d'être non pas dans un hôtel mais dans un musée parce que, comme vous pouvez le voir, il y a des lustres, on dirait ça date de l'époque tsariste, il y a des meubles aussi d'époque, il y a des tapis, il y a des lampadaires, il y a un beau mobilier, il y a des tableaux. Et notamment, cette pièce, elle fait environ 40-50 mètres carrés et les plafonds font plus de 3 mètres. Même, je dois avouer que la première nuit, ça me faisait bizarre de dormir dans une chambre si grande. Parce qu'ici, nous sommes dans la partie chambre, avec un lit, très spacieux, hyper confortable. J'ai même failli rater quelquefois les petits déjeuners parce qu'ils sont jusqu'à 11 heures et je dormais tellement bien. Bref, j'en passe. Il y a également un placard très spacieux et je vous propose de passer dans la partie salon. Ici, nous sommes, comme je l'appelle, dans la partie bureau, notamment avec une table ronde, 2 chaises, un magnifique vase en gel. Gel, ce sont les porcelaines traditionnelles russes. Et il y a également un bureau devant la fenêtre. J'ai travaillé pendant quelques heures sur ce bureau, il est assez confortable. Il nous reste encore la partie de la salle de séjour avec 2 fauteuils, avec un canapé, un tableau, 2 tables rondes et 2 luminaires. Ce que j'apprécie particulièrement, ce sont ces luminaires parce que si vous regardez attentivement le pied de luminaire, ce seront des samovars. Le samovar, c'est une théière traditionnelle russe. Durant mon séjour dans le Grand Hôtel Europe, j'ai pris également quelques habitudes dans cette chambre et notamment c'était la lecture sur ce canapé. Le soir, quand je rentrais des visites guidées, des promenades dans la ville, des musées. J'adorais m'allonger ici et bouquiner quelque chose sur le Saint-Pétersbourg. Les 2 fenêtres de la chambre donnent sur l'avenue Nevsky. L'avenue Nevsky, c'est l'avenue principale de la ville. En fait, tout se trouve juste à côté. Et quand j'ai besoin d'aller au musée, d'aller au restaurant, d'aller même vers le fleuve Neva, tout est à 2 pas d'ici. Et moi, j'appréhendais un peu parce que j'avais peur qu'il y ait un bruit, comme il y a une rue assez animée en bas. Mais en fait, grâce au double vitrage, on n'entend rien du tout. C'est le calme, c'est la tranquillité la nuit. Mais si je veux admirer la belle vue, je n'ai qu'à ouvrir les fenêtres. Et ensuite, je peux observer la magnifique perspective sur l'avenue Nevsky. Nous voilà dans la salle de bain. Dans la salle de bain, il y a une grande baignoire, une cabine de douche, 2 éviers et les toilettes.
Cerise sur le gâteau de la salle de bain, ce sont les produits d'hygiène, parce qu'ils sont de la marque Acqua di Parma. Il y en a un savon, gel douche, shampoing, lotion pour le corps et également un conditionneur pour les cheveux. Ce que j'ai préféré, c'est la lotion pour le corps parce qu'après, la peau, elle est toute douce et je pense que même quand je vais revenir chez moi, dans quelques jours, je vais acheter ça pour la maison parce que le produit, il est trop agréable et ça fait plaisir d'avoir dans des hôtels des produits haut de gamme. Dans l'entrée de la chambre, il y a un espace cuisine. Il est presque invisible parce qu'il est sous forme d'un placard. Ici, il y a un placard avec le coffre-fort, quelques produits pour les chaussures. Il y a également le sèche-cheveux. Et ici, c'est l'espace de mini-bar. Il y a un évier. Il y a chaque jour des bouteilles d'eau. Ici, nous avons une machine à café, bouilloire, il y a des cafés, il y a des verres. En bas, il y a le mini-bar. Il y a aussi quelques trucs à grignoter, des bouteilles. Et je trouve que c'est très sympa que l'espace, comme ça se ferme. Et ça se voit pas du tout, comme ça il n'y a pas de bruit visuel. J'ai passé 5 nuits à l'hôtel et j'aimerais vous faire mon retour d'expérience. Déjà, je dois avouer que chaque jour, j'ai été agréablement surpris parce que chaque jour, il y avait quelque chose de nouveau, de nouvelles petites attentions que je découvrais. Ainsi, je me souviens très bien, le premier jour, quand je suis rentrée le soir dans ma chambre, j'ai remarqué devant mon lit un petit tapis, des pantoufles, deux petits chocolats et aussi une petite carte où c'est écrit bonne nuit. Vous savez, ces petites intentions, ça me touche beaucoup. Le soir, quand je rentrais dans ma chambre, le service de ménage, en fait, il venait pour fermer les rideaux. Aussi, il venait pour défaire le lit, pour enlever les coussins de jour, pour enlever la couverture de jour. Il me préparait le lit. C'était hyper mignon. Le matin, par exemple, je partais au petit déjeuner, les rideaux étaient fermés. Le matin, je rentre et les rideaux sont grands ouverts. C'est beau partout. C'est pas que beau dans ma chambre, c'est pas que beau dans le hall principal, mais c'est beau partout, sur tous les étages. Il y a des tableaux partout, il y a des tapis, il y a une odeur particulière, vous savez, de grands hôtels, ça se sent partout. À l'entrée, il y a toujours des fleurs. Dans chaque recoin de l'hôtel, il y a aussi des vases avec de belles fleurs. Il y a des Suisses qui t'ouvrent toujours les portes, qui te saluent, qui te souhaitent de passer une bonne journée. Et je dois avouer aussi que tout le personnel était en fait très attentif envers les personnes qui séjournent à l'hôtel. Il y a aussi le service de concierge. Ainsi, vous pouvez leur demander de vous réserver des tables dans des restaurants, de vous acheter des billets dans des musées, des visites guidées, des promenades en bateau. Vous pouvez toujours leur poser des questions et ils vont vous aider. Un autre avantage d'un palace, c'est que ici, entre le mur de l'hôtel, il y a tout dont on a besoin. Le matin, je peux aller, par exemple, à la sauna, à la piscine, je peux aller faire du sport. Tout ça se trouve à l'hôtel. Ensuite, je vais prendre mon petit déjeuner, je me douche, je me prépare. Je sors de l'hôtel, oui, parce que je sors, même si c'est trop beau ici. Parfois, j'ai pas envie de sortir pour voir des musées parce que c'est trop beau. Je me sens déjà vivre dans un musée. Je sors dans la journée. Ensuite, le soir, je reviens. Je peux dîner à l'hôtel. Je peux le soir revenir à la sauna. Je peux revenir à la piscine. Je peux aller au bar de l'hôtel. Et tout se passe autour de l'hôtel et même j'ai pas besoin d'aller loin. Même si dans l'hôtel j'ai dîné une seule fois et une seule journée je suis allée au bar parce que sinon j'essaie de sortir et visiter mais j'ai jamais pris de transport. Jamais. Depuis 5 jours à Saint-Pétersbourg, j'ai jamais pris ni le métro, ni le taxi, ni le bus, ni aucun moyen de transport, sauf un bateau, pour aller à Petergov. Sinon, l'hôtel est situé en plein centre-ville et je peux aller partout à pied. Parce que les principaux sites culturels historiques, ils se trouvent aux alentours environ de 20 minutes à pied de l'hôtel. Pas plus loin, c'est comme ça, c'est parfait. Je peux profiter au maximum du beau temps à Saint-Pétersbourg, de l'architecture magnifique et ne pas perdre mon temps dans les transports. Tout au long de son histoire, le Grand Hôtel Europe était prisé par des Français. Ainsi, dans cet hôtel ont séjourné Jacques Chirac, Mireille Mathieu, Charles Aznavour, Catherine Deneuve, Mylène Farmer,
le designer Givenchy ou bien Michel Legrand. Même s'il y a eu plusieurs personnalités connues qui ont choisi de séjourner dans le Grand Hôtel Europe, il est important de souligner que l'hôtel reste accessible à la plupart des touristes parce que vous pouvez réserver une chambre pour une nuit pour 2 personnes pour 300 €, ce qui fait 150 € par personne. Et à ce prix-là, vous pourriez déjà bénéficier de tous les avantages et les petits secrets qu'offre cet hôtel. Lors de votre prochain voyage à Saint-Pétersbourg, je vous conseille vivement de passer par le Grand Hôtel Europe pour retrouver cette vie de palace, ce service de luxe et quand tout le personnel sont aux petits soins pour assurer votre séjour, pour assurer votre bien-être. Également, ça fait un grand plaisir de vivre dans un beau décor parce que la ville de Saint-Pétersbourg est connue pour son faste, pour son architecture de l'époque impériale. Et dans le Grand Hôtel Europe, nous pouvons retrouver, par exemple, le mobilier de l'époque. À vrai dire, de temps en temps, j'ai l'impression de ne pas être dans un hôtel, mais j'ai l'impression d'être dans un musée ou j'ai l'impression de participer, par exemple, à un spectacle, à un film, parce que c'est tellement beau autour. J'estime que cette beauté, cette splendeur, elle peut ajouter une touche finale, décisive à votre voyage à Saint-Pétersbourg.